Salut à tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de projet. Alors avant toute chose, j'avais commencé à vous faire le tuto, mais malheureusement je sais pas ce qui s'est passé avec mes vidéos. Je sais pas, ça a filmé à l'envers déjà pour commencer. Ensuite, donc j'ai fait une partie. Et puis j'ai voulu ne pas tout vous filmer parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très intéressantes. Et puis je me suis laissée emporter par le scrap et en fait j'ai oublié de filmer la suite. Voilà, clairement. Donc du coup, je vous le présente quand même parce qu'il est vraiment sympa. Mais par contre, il n'y aura pas de tuto. Mais je vais quand même vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Et de toute façon, ça n'a rien de très très difficile à reproduire si vous souhaitez quand même le faire. Voilà, je vais vous dire quels ont été mes inspi. Je me suis aidée de certains tutos aussi également. Je vais vous dire lesquels. Et comme ça, vous pourrez, si vous avez envie, le refaire. Allez, on y va. Je vous montre que voici la bête. Alors, donc, c'est une petite maison en cartonnage, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, comme ceci. Et je vais vous détailler tout ce que j'ai fait. Donc, la petite maison et avec qui s'ouvre comme ça, dans lequel j'y ai glissé un petit album. Voilà. Donc le tuto que j'avais commencé c'était pour l'album. Évidemment, comme je vous ai expliqué, ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas grave. Ça c'est un album très facile qu'on peut reproduire facilement. Donc l'album, voilà comment il se présente. Tout simplement. Voilà, alors j'ai mis ici, j'ai découpé deux papiers, je ne sais pas si vous voyez bien, et j'ai utilisé le scotch double face 3D de chez Action, et je l'ai mis en deux épaisseurs, de manière à ce que ça fasse vraiment, vraiment très, très relief. Ici, j'ai collé une petite bande de dentelle. Là, ici, j'ai tamponné. Alors, c'est 100% Action. 100% Action. Donc, les tampons pour le prénom, j'ai utilisé ceux-là. Donc, c'est Clear Stamp de chez Action, les derniers qui viennent de sortir. Voilà, tout simplement, même avec ce petit numéro qu'il y a ici. Donc, j'ai vraiment utilisé toute la planche. Ils sont trop beaux, franchement j'adore, je suis trop contente. J'en avais d'autres qui étaient un peu plus petits, que j'aimais bien, mais qui étaient plus petits. Ceux-là je les ai pris parce que vraiment par la taille et le fait qu'il y ait de la majuscule et de la minuscule. Alors, vraiment je suis super contente. Au niveau du bloc, j'ai utilisé... Je l'ai rangé déjà. J'ai utilisé ce bloc là. Voilà, donc j'ai utilisé pour, je sais pas si vous avez bien vu, donc It's a Beautiful Day to Go After Dream. Voilà, donc ça c'est c'est pas un récent du tout, hein. Les derniers blocs je les ai pas achetés parce que je les trouve pas très jolis, ils me plaisaient pas, donc voilà. Et puis j'ai un stock de blocs, laisse tomber. Voilà, donc je voulais quand même passer mes blocs. Alors, donc j'ai utilisé pour tout le projet un bloc entier, uniquement un bloc entier. Et pour vous dire, donc j'en avais trois, hein. Je le trouvais tellement beau que j'en ai pris en plusieurs exemplaires. Et il me reste tout ça de chute. Voilà. Il me reste que ça de chute, enfin, tout ce qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Mais je trouve qu'il me reste même beaucoup de chutes. Voilà, donc ça peut faire des cartes, enfin ça peut faire encore des tas de trucs. Alors moi j'aime bien faire des découpes dans mes chutes. Voilà, je ne suis pas très à l'aise avec les cartes, donc j'aime bien faire des découpes avec mes chutes. Voilà, ça ce sont, vous les connaissez, ce sont les boîtes... Hop, ce sont ces boîtes là, voilà. Et après on a, donc ça c'est des découpes de chez Action, mais je les avais déjà découpées.
Et pareil, des petites chutes de tissu. Voilà, quand je mets des rubans comme ça, des fois c'est un peu trop long, donc je coupe un peu. Et donc toutes mes petites chutes de tissu, je les garde. Et comme ça peut nous aider à faire des embellissements. Voilà, et alors après, tout simplement, donc j'ai mis le ruban en premier, avant de coller mon papier sur ces zones ici. Et là, j'ai fait le contraire. Donc, j'ai juste relevé mon ruban, collé mon papier, recollé mon ruban. Voilà. Hop. Donc, c'est parti. Alors, on a donc la couverture. Alors, j'ai fait une reliure en U. Voilà, ça, je vous l'avais filmé, mais bon, ça a raté. Donc, du coup, bah tant pis. Mais bon, une reliure en U, vous avez Scrapsweet qui fait a beaucoup de tutos reliure en U. Voilà, donc c'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris à faire mes reliures en U. Donc voilà, une première page. Et alors comme c'était des grandes dimensions pour la reliure en U, je me suis retrouvée avec du déstructuré. Et franchement, au départ, c'était pas prévu, mais je me suis dit, mais ouais, déstructuré, c'est sympa, ça change. Donc, une petite, ici, une petite pochette, voilà. Bon, bah là, franchement, en fait, il n'y avait pas franchement besoin de tuto hein, pour ce type d'album, parce que c'est vraiment débutant. Je l'ai fait très simple. De la petite dentelle, donc pareil, ça, c'est les rouleaux de dentelle comme ça. Pour la dentelle, c'était celui-ci. Voilà, c'était celui qu'il y avait là. Donc ça, c'est pareil, c'est des derniers qui sont sortis de chez Action. Et il y a une... Ça, c'est pour après. Voilà. Donc là, ici, on peut encore faire... Ah bah oui, je peux encore faire même des petites pochettes, enfin des petits livrets qu'on peut glisser dedans, vu qu'il me reste des chutes de papier quand même. Donc voilà, une page. Donc on va compter les photos en même temps. 1, 2. Donc là, on peut en mettre au moins 2. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà. Donc, bah voilà. Hein. Donc là, on est à 10. Là, ici, pareil, j'ai fait... J'ai fait un nœud. Voilà. Donc j'ai mis... Vu qu'ici, on avait de la marge sur le milieu, je me suis laissé tenter de faire... Voilà. Des rabats comme ceci. Donc, là, on a encore 1, 2, 3, 4. On pourrait aussi en mettre une ici. Hein. 5, éventuellement. C'est pas interdit. Voilà. Là, pareil. J'ai fait un petit livret. Voilà. Pour mettre des photos. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là j'ai mis... Alors là, pourquoi j'ai mis un petit peu de dentelle? Simplement parce que je ne voulais pas avoir à entamer un second bloc pour faire l'intégralité de mon projet. Enfin vraiment le dernier carat si j'avais pas le choix. Et du coup ici mon papier n'était pas assez long. Donc eh bien, j'ai choisi de mettre une petite dentelle. Et voilà, ça camoufle, ça décore. Et on voit comme ça, on ne se rend pas trop compte que mon papier n'était pas assez long. Voilà. Donc là, pareil, j'ai remis une petite pochette, mais là, ici, j'ai pas mis de dentelle. J'aurais pu, mais j'ai pas mis. Voilà. Alors là, c'est pas très beau parce que j'ai essayé. Vous avez vu ma dernière vidéo où je testais ça. Et donc, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais essayer de faire des petits trucs avec ça. Bon, franchement, c'est pas... Non, décidément, c'est pas concluant. Je ne dois pas savoir l'utiliser, je pense, correctement. Voilà, j'ai voulu faire des bidouillages, là. Bon. C'est pas ce qu'il y a de plus chouette, mais voilà, hein, on dirait que une ici. Donc toutes celles qui sont comme ça, c'est celles que j'ai faites en premier avec des chutes qui me restaient de la boîte, parce que j'ai fait d'abord la boîte et ensuite l'album. Et alors il me restait pas mal de chutes de la boîte forcément, et donc j'ai voulu les utiliser d'abord avant d'entamer les grandes pages. Donc toutes les petites comme ça, je les ai faites avec les chutes. Hop, on a ça. Là, ici, on a à nouveau une petite pochette. Et voilà ici. Donc, du coup, j'ai arrêté de compter. On recommence, on va recompter. Donc, là, on peut en mettre une aussi. Hein, c'est pas interdit. Hein. Donc, en disant 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oui, donc on peut aller jusqu'à une trentaine de photos sur ce petit album. Voilà, c'est bien, hein. Moi je trouve que c'est pas mal, hein, pour un petit album comme ça. 30 photos. Donc c'est vraiment tout simple. Voilà, donc il n'y a pas, ça n'a rien de compliqué. Pour la structure d'album, c'est pareil. Vous pouvez retourner sur structure d'album. J'ai déjà fait une vidéo structure d'album. Vous devez pouvoir retrouver ça. Et pour la reliure en U, comme je vous disais, Scrap Sweet en fait. Elle fait plusieurs albums avec la reliure en U, donc c'est très facile. Ah oui, j'ai également utilisé, vous avez vu, mon haul passé où j'ai acheté ça là. J'avais été conseillée par une dame dans le magasin qui m'avait dit que c'était génial. Il en restait qu'un, donc j'en ai pris qu'un. Et du coup, voilà ce que ça donne. Regardez-moi un peu comme c'est trop beau. En fait, j'adore. Je me suis dit, bon, mettre un peu de noir, ça va être... Bah, il fait partie du bloc, donc on va le mettre. C'est vrai que je trouvais que ça tranchait un peu trop. Et alors, j'ai pensé de mettre ça. Donc, c'était parfait. Donc, et alors, on badigeonne comme ça. Et donc, j'en ai mis, voilà... À chaque fois que j'avais un peu de papier noir, j'aurais pu en mettre un petit peu là aussi, hein, ça aurait pu être sympa. Franchement, c'est super chouette. Regardez-moi ça un peu, j'adore. Moi j'adore. Voilà pour le petit album. Donc ça, bah, si vous avez l'occasion d'aller à Nose et si vous en trouvez, franchement, n'hésitez pas du tout parce que c'est trop bien. Donc voilà pour le petit album. Et donc ensuite, je vous présente la petite maison. Donc la maison, celle du cartonnage. Alors, j'ai trouvé l'idée sur Pinterest. Je l'ai vue. Je me suis dit, ah ouais, trop bien, je vais faire ça. Donc j'ai fait mes dimensions à moi, hein, bien sûr. Hein, donc bon, bah, rien de très compliqué. Hein, il suffit de décider, voilà, cette partie-là, de faire toutes les faces. Est-ce que j'ai ma règle? Alors, là, on a... là, ça mesure 21. Elle mesure 21 sur 21 également. Voilà, donc j'ai fait 21 sur 21. Et effectivement, après, ça modifie puisque là, on a le petit dos là comme ça à 13 cm, pas très compliqué. Et par contre j'ai modifié un petit peu ma façon de faire parce que j'ai déjà fait du cartonnage, vous avez déjà vu d'autres tutos que j'ai fait et j'étais toujours embêtée parce que les coins comme ça là, bah, c'était jamais très beau. En fait, j'arrivais pas à cacher le coin. Et donc, j'ai cherché et je suis tombée sur la chaîne de André Demer, donc Dominique, qui fait beaucoup d'albums et de coffrets comme ça en cartonnage. Et elle a donc également fait un petit tuto sur comment bien cacher ces petits coins. Donc, je vous invite à aller rechercher ce tuto. Franchement, elle explique super bien et donc je la remercie parce que grâce à elle, j'ai une belle boîte avec des beaux coins cachés. Voilà, franchement, même pour les tiroirs. Donc, on met ici le petit album. Et alors là, j'ai fait la petite languette parce que mon album, il est pile poil. Vous voyez ? Et alors pour le ressortir, c'était un peu galère. Je me suis dit à force, c'est pas quelque chose qu'on enlève sans arrêt, mais il y a moyen qu'on l'abîme. Et donc voilà, j'ai pensé à faire cette petite chose-là. Tout simplement, et hop. Donc rien de compliqué, hein. J'ai pris la plus grosse dentelle large que j'avais, je l'ai collée au fond, voilà, j'espère que vous voyez bien. Je l'ai collée au fond et tout simplement on met donc l'album comme ça dedans, voilà, et quand on veut le sortir, on soulève, voilà, et une fois qu'il est soulevé, on n'a plus qu'à le prendre. Rien de très compliqué. Voilà, ça se referme. Donc je laisse sortir, hein, parce que comme ça la personne à qui je vais l'offrir va pouvoir tout de suite se rendre compte qu'il y a quelque chose là-dessous, parce que sinon on ne se rend pas compte.
Voilà, voilà. Alors, ensuite, donc pareil, ça c'est un die que j'ai acheté il n'y a pas longtemps à Action. Donc ça c'est 100% Action, hein. Il n'y a rien, enfin Action et puis un petit peu de Stockomanie, puisque les petits machins là ils viennent de chez Stockomanie. Je suis en train de voir que j'ai oublié de retirer. Si ça se retire, ça c'est moins sûr. Ah oui, ça se retire. Hop. Voilà. Hop. Alors, pourquoi j'ai oublié de retirer ça? Parce qu'en fait, j'ai utilisé pour les poignets des petits tampons de lettres. Donc pareil, on en trouve à Action. Ceux-là, je crois qu'ils viennent de chez Stockomanie aussi. Non, pas Stockomanie, Nose. Ils m'ont été offerts. Mais en fait j'en avais déjà d'autres modèles. Donc bah, je les utilise pas, je les utilisais pas. Je les ai jamais utilisés et je cherchais quoi mettre en poignée. Et alors là, je me suis dit, mais ça, c'est génial. Donc un petit peu de décoration. Donc pareil, voilà, j'ai remis un petit peu de papier au bout. Les petites roses comme ça ici, bah, vous les connaissez, hein, c'est Action. Hein. Et pareil, les lettres, c'est un die, c'est le... Donc voilà, alors pour les lettres, c'est ce die-ci de chez Action. Donc ça fait partie des derniers. Et ça, je sais pas si c'est dernier. Moi, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Parce que j'ai trouvé super beau et voilà. Je me suis trouvé super beau et je l'avais pas. Donc voilà, et en fait, c'est vraiment chouette. Hein. Ça rend bien. Donc j'ai mis un peu de 3D. Donc ce que quand on découpe, on a voilà la petite carte rose comme ça et les contours en dentelle. Et du coup, bah, j'ai mis en dessous du scotch double face 3D et j'ai mis une seule épaisseur. Voilà, juste pour faire un petit relief. Et puis après, bah, comme je pense que vous avez déjà remarqué dans d'autres de mes vidéos, j'aime bien mettre des feuillages. Voilà. Pareil, toujours un petit morceau de ruban. Donc ça, c'est toujours, ça, c'est des chutes que je mets dans ma petite boîte. Donc, la dentelle ici. Donc la dentelle ici, c'est surtout à la base pour cacher un petit peu la colle chaude. Parce que cette partie-là du toit, je l'ai collée à la colle chaude. Donc je trouvais que ça faisait pas très propre. Donc j'ai mis un petit peu de dentelle pour que ça se voie pas. Mais en fait, du coup, la dentelle, quand même, ça habille bien. Et donc là, on a les petits tiroirs. Hop, voilà. Donc voilà, alors j'ai eu un petit souci de papier quand même. Tout ne s'est pas déroulé parfaitement, sinon ce serait trop bien. Normalement c'était du papier rose clair, on le voit ici là, hein, c'est pas le même. Normalement c'était du papier rose clair comme ça. Et en fait bah, j'ai pas fait attention, mais j'en avais pas eu, j'en avais pas assez. Donc bah, j'ai dû improviser. Et puis bah du coup j'ai finalisé avec... voilà, j'ai changé de papier, j'ai mis du rose comme ça. Bon, c'est pas... ouais, c'est dommage, quoi. C'est pas parfait, mais ça va. C'est pas non plus... ça passe, quoi. Donc là-dedans, eh ben, donc moi j'ai prévu d'acheter, c'est un cadeau, hein, donc j'ai prévu d'acheter des accessoires cheveux. C'est pour une petite fille qui va avoir 2 ans. Et donc j'ai prévu aussi de mettre dedans des élastiques, des barrettes, enfin tout un tas de trucs. Et je me dis comme ça, voilà, ça montre tout de suite à quoi ça peut servir. Donc celui-là, il a un peu plus de mal à sortir parce que je suis pas encore très à l'aise avec les tiroirs comme ça. J'ai pas bien... j'ai mon socle du dessus ici, là, pas bien mis. Il a dû descendre un peu en séchant, je pense, je sais pas. Et du coup, bah, c'est vrai que ça passe... ça passe. Ça s'ouvre, mais voilà, il faut forcer un petit peu pour là. Donc voilà, ma petite boîte de secrets. Donc après j'aurais pu aussi très bien faire des mini albums, parce que là dedans on aurait pu mettre 2 mini albums, hein, ici, mais voilà, je voulais vraiment qu'elle ait une fonction autre qu'elle ait une fonction quand elle arrivera à sa nouvelle destinataire, en fait. Voilà.
pour ma petite boîte. Et là, donc ici, pareil, j'ai mis un petit embellissement qui s'est décollé. Donc fait par mes soins, donc du feuillage. Pareil, ça c'est action, des chutes de ruban, un truc, c'est tout bête quoi, hein, à la portée de n'importe qui. Hein, vous prenez des machins, vous assemblez tout ensemble, et voilà, ça nous fait, moi je trouve, un joli petit embellissement. Tous les papiers ont été ancrés au préalable, voilà, avec cette encre-ci, donc la Distress Ink Worn Lipstick. Donc quand j'ai un projet sur les tons de rose, en général je prends celle-là parce qu'elle est trop bien. J'adore. Et voilà pour ma petite boîte, mon petit projet. Donc je suis plutôt contente de moi parce que franchement, voilà, moi je me lance toujours dans des trucs que j'en avais pas fait avant. Et je suis vraiment contente de mon travail. Il faut un petit peu se faire des compliments hein, de temps en temps. Hein, c'est pas interdit, ça fait du bien. Et puis, qu'est-ce qu'on dit hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et donc, oui, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ma petite boîte. Je crois que je vous ai tout bien expliqué. Hop, on va ranger ça dedans. En plus, c'est parfait parce que ça rentre, ça sort parfaitement bien. En fait, je suis vraiment contente parce que, bon, au départ, dans ma tête, c'est comme ça, c'est à ça que ça devait ressembler. Hein. Mais bon, après, entre dans sa tête et en vrai, il y a des fois beaucoup de chemin. Et j'ai réfléchi, j'ai eu peur de ne pas réussir à trouver de quoi mettre des poignées. J'ai eu vraiment peur pour les tiroirs parce que, voilà, c'est pas évident de gérer les dimensions. La dimension, en sachant que il se rajoute du papier à chaque fois. Donc je pense que c'est pour ça que là ça coince un peu parce que comme ici ça a un petit peu descendu et là j'ai rajouté les papiers de décoration, mais ça fait quand même de l'épaisseur supplémentaire en plus de la cartonnette. Et ça, voilà, je suis encore un peu novice et c'est pas facile. Mais bon, franchement, voilà, je me dis, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, celui-là, il est parfait. Hein. Il passe tout seul. Ah là là. Donc, le prochain, normalement, il sera parfait. J'espère que j'aurais bien envie d'en refaire un second d'ailleurs. Un pour ma choupette à moi. Parce que je pense qu'elle va adorer avoir une petite boîte comme ça pour y ranger ses petits élastiques. Même si elle a beaucoup de choses, mais qu'elle n'en met pas beaucoup pour l'instant. Et j'espère que je pourrai vous le filmer cette fois-ci. Bon, pour le cartonnage filmé, c'est pas évident parce que c'est long quand même. Alors même si j'arrive à faire un petit peu de montage, je suis pas experte, hein, mais c'est vrai que j'ai trouvé une pettoute appli pour réussir à faire un petit peu de montage et c'est pas trop mal, mais c'est long à faire aussi les montages. Hein. Donc entre le temps qu'on met à faire ça, le temps qu'on met à monter la vidéo, voilà. Disons que on n'a pas toujours le temps de faire tout ça, malheureusement. Mais voilà, si je la refais, j'espère pouvoir vous le filmer. J'espère pouvoir vous montrer un peu plus comment j'ai fait vraiment. Même si je vous dis, voilà, n'hésitez pas. Pour ce type de projet, il faut regarder les tutos de André Demer. Elle est trop bien. Elle fait ça super bien et ça aide beaucoup. Surtout pour ma petite histoire de cacher les coins là. Oh, pardon, excusez-moi. Oh là là. Je me suis couchée très tard pour finir parce que c'est quelque chose que je dois offrir dimanche. Et donc aujourd'hui, on est vendredi. Voilà, vendredi 1er février ou 2 février. On est le 2, je crois, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Bon, peu importe. On est vendredi, je dois l'offrir dimanche. Samedi, je ne suis pas là. Demain, donc, je ne suis pas là. Donc, il fallait vraiment que ce soit fini, bouclé. Donc, oui, je me suis couchée assez tard. 2 jours de suite, là, pour finir. Donc, aujourd'hui, ça va pas être repos non plus, hein, mais voilà, aujourd'hui, sûrement pas scrap de toute façon. Juste la petite vidéo pour vous le présenter parce que j'y tenais
j'y tenais, parce que j'ai déjà fait des trucs un peu sympas pour faire des cadeaux. Et en fait, souvent, je me dis, ah, je ferai un truc après, je montrerai, je ferai la vidéo après. Et puis en fait, bah, je fais pas. Et le cadeau part chez son nouveau propriétaire et vous ne pouvez pas en profiter non plus. Donc ça m'embête. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ma petite présentation de ma petite boîte à secrets vous a plu aussi. Euh, je vous dis de ne pas oublier, à chaque fois je n'y arrive pas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et si ça vous plaît, de liker la vidéo si ça vous a plu, d'activer la petite cloche, enfin voilà, la rengaine habituelle. Et surtout, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!